Et on va pouvoir commencer. Alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur gérer vos projets de refacturation interne et donc à travers les projets de session. Pour vous servir aujourd'hui, on vous a proposé un petit jeu de rôle qui sera joué par Sandra et Kylian, qui seront les dirigeants respectifs de l'agence Webifenty Occitanie pour Sandra et Grand Est pour Kylian, et moi-même la dirigeante du groupe Webifenty. Au sommaire aujourd'hui, on va vous faire une petite introduction pour vous donner un peu de contexte pour commencer et pour que vous ayez un petit peu aussi le vocabulaire de la session, qui n'est pas forcément le sujet le plus évident pour votre entreprise en termes de refacturation interne, etc. On va voir comment rendre tout ça facile avec Wound. On va partir sur un premier cas qui sera le cas de la refacturation par projet, c'est-à-dire qu'un projet client égale un projet de refacturation et donc une facture par projet de refacturation par mois, évidemment. On va partir sur un deuxième cas, qui est de la refacturation globale, où plusieurs projets clients peuvent donner lieu à un seul projet de refacturation. Et on fera un petit récap sur la facturation et l'exploitation du coup des données liées à la session. Si jamais vous avez une difficulté sur l'écran ou si vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à le dire dans la discussion directement, je le verrai plus facilement ou pareil pour Kylian ou Sandra. En termes de prérequis, vous allez pouvoir noter quelques petites différences entre notre interface et la vôtre, et c'est normal. Et dans un souci de gain de temps, on a aussi pas mal préparé l'interface. Donc déjà pour la session, forcément qui dit session dit au minimum deux agences juridiques. Et donc nous, c'est déjà le cas dans notre dans notre interface. En l'occurrence, on en a quatre. Donc en tout cas pour vous, il vous faudra au moins deux agences juridiques pour pouvoir déclencher une session. Il faut également le droit de création des projets sur les différents périmètres des agences concernées. Donc, il faut voilà, pouvoir créer des projets aussi bien sur la première agence que sur la deuxième. Et dans notre cas, nous, on a déjà ajouté un certain nombre de données dans Boond, c'est-à-dire qu'on a déjà créé les agences juridiques dans la CRM, on a créé des ressources, on a créé des temps. Ne soyez pas surpris, c'est vraiment pour la présentation. On vous expliquera tout en détail, du coup, par la suite. Et donc, on va commencer par l'introduction, et donc on va se rendre directement dans notre interface Boond pour commencer le jeu de rôle. Et donc, bonjour à tous les deux. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors, comment ça va? Écoute, moi je suis en super forme, je reviens de vacances à Ibiza, donc je suis rechargé à bloc. Et vous? Tout comme Kylian, je vais super bien moi. Et toi? Bah bien, merci beaucoup. Du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour faire le point sur vos besoins gagnés, vos besoins en cours. Alors, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles pour moi? Et ben moi justement j'en ai, puisque je suis content de vous annoncer que j'ai gagné le projet refonte DSI. Par contre, comme je n'avais personne à dispo, j'ai procédé un peu différemment. Ah, tu trouves toujours des bonnes solutions, Kylian. Bravo Kylian. Merci. Comme je vous le disais, je n'avais personne de dispo dans la région, donc j'ai regardé un peu sur les autres entités et en utilisant des filtres, notamment sur la vue ressources, j'ai vu sur l'agence Occitanie, comme on peut le voir, que Sandra avait une Sonia de disponible en interco et qui, elle, correspond à mon besoin. Alors, je lui ai envoyé un petit message via le fil de discussion pour voir si tout était OK et Sandra m'a donné son go. En effet, et avec plaisir. Ça va être une super mission pour Sonia. Je suis contente que tu aies pu avoir un retour favorable de ton client. Ah, Ouais, c'est super. top. Bon, je vois que vous avancez bien ensemble. En tout cas, bravo pour votre collab. Mais du coup, sur Boond, vous allez faire comment? Et comment vous allez partager la marge aussi entre vos deux entités? En vrai, c'est très simple à mettre en place. On va te montrer si tu veux. Quant à la marge, on a décidé de partir sur un principe de 80-20, donc un taux de refac de 20% entre nos entités, si bien sûr c'est OK pour toi. Ça me paraît juste. Bon, parfait dans ce cas. Par contre, j'ai pas trop le temps, donc on se verra demain pour parler un petit peu de tout ça et pour que vous puissiez tout m'expliquer. OK, moi ça me va. Ok. Alors, on va revenir sur un petit peu de vocabulaire ici. On a dans Boond différents termes que vous pourriez être amené à utiliser aussi par la force des choses. Donc, on a déjà ce fameux projet de session. Donc, c'est le projet, bien sûr, qui permet la refacturation interne et donc c'est le miroir du projet acquéreur. On va parler aussi pendant ce webinaire de prestation finale. C'est la prestation qui permet de refacturer un client et qui ne comporte aucune session, puisque la ressource en prestation est de la même agence que le projet. Donc ici, pas de sujet.
La prestation acquéreur, quant à elle, permet de facturer pareil un client final, sauf qu'elle peut déclencher une session car la ressource qui est en prestation dessus a une agence différente de celle du projet. Enfin, on va retrouver la prestation CD qui va permettre de refacturer en interne et la ressource en prestation, donc qui est celle qui est prêtée d'une agence à l'autre, et du coup de la même agence que le projet de refacturation. Alors, hop là, je vais laisser Sandra nous faire un petit récap très introductif du coup de ce qu'on a vu déjà sur ces premières minutes. Et donc à toi, Sandra. Oui, du coup, ce qu'on a vu là dans notre petit point du lundi matin, notre petit point d'équipe, c'est que donc Déborah est la responsable de l'agence du groupe Webby Fenty. Kylian est le responsable de l'agence Grand Est et je suis la responsable de l'agence Occitanie, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, dans quel cas on va mettre en place un projet de session? C'est très simple, en fait, c'est quand, par exemple, dans notre cas, l'agence Grand Est, portée par Kylian, a un projet final avec un client et donc qui a besoin de faire cette facturation, mais il n'a pas de ressources disponibles. Dans ce cas-là, il va vouloir m'emprunter mes ressources et la question est comment on va pouvoir le faire dans Boon? C'est ce qu'on va vous montrer. Il existe deux méthodes et on va commencer par la toute première méthode qui est la refacturation par projet. Donc, un projet client égale un projet de refacturation. Parfait. Et donc on va reprendre le lendemain matin. Bonjour à tous les deux. Alors, on se retrouve et on va parler de l'emprunt d'un collaborateur d'une entité vers une autre. Bon, j'ai hâte que vous m'expliquiez comment mettre tout ça en place dans Boon. Yes, tu vas voir, c'est hyper simple. Boone a tout prévu pour le coup. Bon, du coup, tu peux m'expliquer comment vous allez faire parce que là, le collaborateur est donc en Occitanie, toi, ton projet est dans le Grand Est. Et en Mhm. plus de ça, j'ai parlé avec le DAF et il aimerait bien uniformiser un petit peu pour avoir le même taux de refacturation pour tous nos autres cas similaires, puisque potentiellement, on aura le cas sur d'autres agences. Est-ce que tu penses que c'est possible de mettre un taux de refac par défaut pour qu'on établisse la même règle pour tout le monde? Ouais, bien sûr, je vais te montrer tout ça. Ok, allons-y. Alors, donc tout d'abord, on va aller monter en administration directement et plus particulièrement dans la section agence juridique. Sur cette partie-là, on va sélectionner l'agence Grand Est et ça va se passer dans l'onglet configuration avancée. En bas à droite, dans la partie paramètres des prestations, pardon, tu peux observer que tu as le taux de refacturation entre agences. Donc ici, j'ai juste à mettre 20 et à enregistrer et le taux se met en place. Vu que j'ai plusieurs agences, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr de le mettre en application sur les autres. Donc là, je vais m'occuper d'Occitanie et je vais exactement faire la même chose. Config avancé, paramètres des prestats, taux de refact. Ok, c'est simple. C'est le DAF. Avant d'attaquer les choses sérieuses, je vais en profiter tant qu'on est à l'administration. J'ai mis en place une bonne pratique et je voulais vous la montrer. Donc dans paramètres globaux directement, plus particulièrement dans l'onglet besoins projet. Ici, je suis venu créer une typologie de projet qui s'appelle refacturation interne. Je l'ai je l'ai mis en mode régie et en fait ça va m'ajouter des cartes en fait pour pouvoir jouer sur Boon et notamment je vais avoir la possibilité de filtrer, d'extraire ou encore d'analyser au niveau de mes reporting. Super. Bon, bah, c'est le DAF qui sera content alors. Oui. Et du coup, la chose importante aussi en amont, c'est que dans la CRM, je suis parti créer nos agences en tant que cliente directement et et j'ai ajouté les contacts, donc moi et Sandra, pour pouvoir les utiliser après par la suite. En effet, quand on activera la session, ben, Kylian et l'agence Grand Est deviendront du coup mon client final à moi et je vais lui facturer la prestation de Sonia. C'est d'ailleurs pour cette raison que, comme pour un client classique, il faut évidemment créer des coordonnées de facturation. Exactement. Voilà. Comme tout est prêt niveau CRM et paramétrage, on va pouvoir commencer à créer notre projet avec notre client final. Et pour cela, je vais partir de mon besoin qui est juste ici. Et je vais pouvoir directement changer l'état en gagné pour le transformer. Ici, c'est Sonia qui a été retenue. Hop. Et donc c'est ce projet qui va me permettre en fait, notamment à la ressource, de venir pointer ces temps et moi, bien sûr, de pouvoir facturer mon client. Donc comme on le voit jusque-là, tout reste pareil. Le projet est bien ouvert sur mon agence Grand Est. On voit bien mon client en face, Mercury. Donc on va pouvoir se diriger sur l'onglet prestations. On va cliquer sur la prestat de Sonia.
Et pour le coup, au niveau qualification, ici, rien ne change. On retrouve le tarif de vente, le nombre de jours vendus qui a été repris et notamment le coût du collaborateur, donc le CJM contrat qui a été rappelé par rapport au contrat RH de Sonia. Ici, on va mettre en lumière les différences. Sur la partie information complémentaire, on peut voir déjà une première disparité entre agence projet et agence ressources. On peut voir Grand Est et Occitanie. Cette dissociation fait qu'on a débloqué un nouveau bloc en dessous qui s'appelle Information de la session, qui comporte lui-même un message d'alerte, nous indiquant justement que la ressource et le projet n'ont pas la même agence. Et c'est ce bouton Activer la création de session qui va nous permettre de la déclencher. Ici, on aura donc la liste déroulante avec les deux méthodes. On choisira bien sûr la première méthode dans notre cas, c'est-à-dire créer automatiquement un nouveau projet de session directement. Je vais venir enregistrer et qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir me déclencher une pop-up. Ici, je vais avoir la possibilité de mettre un titre du besoin. D'ailleurs, j'en profite. On peut mettre en place une convention de nommage pour les traiter plus facilement. Est-ce que ça vous dit refact-refonte? Pour moi, c'est Ouais, bon. Ok, parfait. nickel. Comme ça sera plus facile à la lecture. Au niveau du projet en lui-même, ça va être donc Sandra qui va me facturer. Donc, c'est bien l'agence Occitanie qui ouvre le projet. Je récupère mon type de projet pour mon analyse. Et au niveau du contact, c'est moi qui vais être facturé, donc Kylian. Une fois que j'ai mis ça, on va voir ce qui s'est passé réellement. Je suis toujours sur mon projet concerné. Et là, si vous remarquez bien, j'ai perdu une chose, c'est la notion de contrat qui a disparu et le CJM du contrat qui est venu se mettre en CJM prestation. Si vous vous rappelez bien, on était à 300 et quelques au début. Là, on est passé sur un CJM beaucoup plus important. C'est 441,65. Et en gros, il est venu reprendre le CJM contrat et il est venu appliquer notre fameux 20%. Pour mieux comprendre, on va cliquer sur la prestation liée qu'on retrouve dans Information de session pour pouvoir aller directement dessus. Et ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que on est bien dans le projet de refacturation. On peut le savoir notamment avec information complémentaire à côté. On voit bien qu'on est sur l'agence Occitanie et que le client, c'est bien moi. La liaison, pardon, est toujours en place dans information de session. On retrouve le CGM contrat qui est rappelé ici et le CGM prestation qui est remonté. Par contre, le tarif de vente, lui, a été dynamisé pour avoir les fameux 20% et il s'est appliqué tout ça automatiquement. Et voilà, c'est fini. Ok, super. Mais du coup, Sonia, la collaboratrice, elle va devoir pointer ses temps sur deux lignes. Pas vraiment en fait. Elle va pointer ses temps uniquement sur le projet final, donc Grand Test, VS, le client. Et ils remonteront automatiquement sur ce projet que tu as là sous les yeux de refacturation. Ça va être un peu un miroir l'un et l'autre. Est-ce que c'est OK pour toi? Ok, c'est clair. Mais c'est super simple en fait. Mais dis-moi par contre, s'il y a une exception et que par exemple, je veux pas appliquer mon taux de 20%, est-ce que spécifiquement pour ce projet, je peux le modifier ou alors c'est figé? Alors, tout à fait, tu as encore la main dessus. Il te faudra bien sûr être toujours sur le projet de refact. C'est ça qu'il faut bien prendre en considération, notamment sur la prestation concernée. Et tu pourras modifier le tarif de vente journalier. Ici, on peut appliquer par exemple 410. Et quand tu enregistres, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner côté acquéreur. Et si on remonte légèrement, on peut observer que le CJM prestation est venu chercher ce que tu es venu forcer dans la prestation cédante. Ok, c'est super clair. Bon, bah merci beaucoup, Kylian et Sandra. Sandra, du coup, c'est bon pour toi? C'est nickel, parfait, tout est clair. Bon, bah super. Vous avez géré d'une main de maître. Merci à vous deux. Merci. Et puis, bah, Bonne on se voit journée. demain. Ciao, ciao. Voilà, pour récapituler un petit peu donc, ce qui s'est passé sur cette première partie, on a fait un projet qui a donné lieu à une session. En amont, on a paramétré notre agence juridique pour indiquer un taux de refacturation par défaut à appliquer dans le cadre de la refacturation. On a également, et ce n'est pas obligatoire, mais ça reste une bonne pratique, créé un type de projet pour mieux identifier les refacturations internes. Ça vous permettra donc, comme on l'a dit, de pouvoir filtrer dessus, de pouvoir même jouer sur des extractions, etc.
Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a créé l'agence, donc là ici, qui devient la cliente, dans la société CRM avec un contact. Puisqu'effectivement, l'agence qui emprunte la ressource devient la cliente de l'agence qui la détient. En termes de projet, le tarif de vente est porté par là ou les prestations du projet acquéreur, puisque ça, c'est vraiment des clauses qui sont négociées entre une agence et son client. Les dates et les jours vendus sont également portés par là ou les prestations du projet acquéreur, ce qui fait que lorsque vous activez la session, vous n'avez pas la main pour modifier ces dates ou ces jours vendus. C'est-à-dire que ces données-là dépendent vraiment de la prestation acquéreur de base. Par contre, le coût de la ressource, lui, il est bien porté par les prestations du projet cédant, puisque dans le projet cédant, on va indiquer justement le tarif de revente du collaborateur de son agence d'origine vers son agence, du coup, d'adoption, en tout cas celle où il va réaliser le projet. Attention, la session, même si on vous propose de la faire dans Boon avec le petit message d'alerte que vous a indiqué Kylian, n'est malgré tout pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas faire de refacturation interne, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous, on vous met à disposition la possibilité de le faire et c'est vous qui êtes maître de cette décision. On va reprendre un petit peu notre schéma initial et Kylian va un peu du coup nous le détailler avec ce projet. Merci. Et bien, effectivement, donc on a repris le schéma de base que vous a présenté Sandra et on est venu le complexifier. Vous allez voir au fur et à mesure de ce webinaire, on va venir ajouter notre petite patte. Ici, donc l'agence Grand Est avait son projet directement avec son client. N'ayant pas de collaborateur, il a demandé donc à l'agence Occitanie, donc à Sandra, de lui prêter notre fameuse Sonia, qui elle est partie sur le projet directement et qui a été empruntée pour pouvoir prester chez le client. En parallèle de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé une fonctionnalité automatique pour créer notre fameux projet de session qui s'est alimenté automatiquement. Les principes à retenir et qui sont importants, c'est que déjà, votre collaborateur pointera des temps, mais aussi des frais directement sur le projet final. Il n'aura pas de visibilité sur le projet de refacturation. Les temps et les frais se répercuteront alors sur les deux projets pour pouvoir faire votre facturation et votre facturation. Autre point important, côté client cette fois-ci, si vous envoyez par exemple des CRA en signature ou que vous transmettez des comptes rendus, le client, lui, n'aura aucune visibilité sur ce fameux projet de refacturation. Donc, lui, il verra comme d'habitude le consultant chez lui. Ouais. Allez, on va se rendre un peu plus tard chez Webby Fenty. Alors, bonjour à tous. Bon, qu'est-ce qu'on Hello. a comme nouveau projet cette semaine? Eh bien, moi, j'ai signé un gros projet avec 4 consultants. Oh, oh. Mal. Enfin, avec mes collaborateurs quand même, hein. Et cette fois-ci, c'est Sandra qui a signé l'affaire, mais il lui manquait des collabs pour staffer à 100%. Ouais, c'est ça. Je lui ai piqué 3 de ces intercontrats pour le projet maintenance, organisation de mon client Vito Corlichou. Par contre, la dernière fois, quand les rôles étaient inversés, on avait fait un projet de refacturation par projet final. Et donc, une facturation à chaque prêt de collaborateur. Sauf que moi, ici, j'aimerais qu'une seule facture pour toutes les prestations avec des ressources de grand test. Est-ce que ça tirait, Kylian? Moi, il n'y a aucun problème tant que tu me payes, hein. Bon, vous semblez d'accord. Alors, passons maintenant à la mise en place de tout ça. Sandra, vu que tu as suivi les super sessions desservies par Boon Manager avec ton Boon Coach, est-ce que tu veux nous leader un petit peu ce sujet-là? Yes, sans problème. Alors, par proactivité, j'ai quand même mis en place les prestations concernées directement dans le projet maintenance organisation. Ici, on voit bien que le projet sur mon agence est bien sur mon agence et les informations sont toutes bonnes avec mon client Vito Corlichou. Maintenant, je vais aller dans l'onglet prestations. Ici, j'ai ajouté Sonia, qui sera ma chef de projet et qui est dans mon agence, ainsi que les 3 consultants de l'agence Grand Est de Kylian, donc Maria, Rihanna et Claire. Comme ils sont plusieurs, avec différents niveaux d'expertise, je les ai vendus avec des tarifs journaliers différents. Mais j'ai une question, moi. Que tu les vendes plus ou moins cher, cela va Hmm. avoir un impact dans la refacturation? Après, je dis ça, moi, tant que tu me payes, ça me va, hein. Mais non, ne t'inquiète pas, mon petit Picsou.
Le taux de refacturation sera par rapport à ce que te coûtent tes consultants et non par rapport à combien j'ai vendu leurs prestations. Mais oui, j'avais oublié qu'on avait systématiquement un taux de refact à 20%, donc me voilà rassuré, ça me va. Parfait, je suis contente alors. Du coup, il ne reste plus qu'à lancer ton projet de refacturation et vous allez voir, c'est toujours aussi simple. La différence comparée à la dernière fois, c'est que je vais créer un projet de refacturation globale au nom de l'agence Grand Est auquel je vais relier les prestations Occitanie à refacturer. Mais on va voir ça en détail. Trop bien, tu fais tout pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir une assistante. Bien sûr, ça m'étonne pas. Pour que ce soit plus fluide, je vais ouvrir un nouvel onglet pour aller sur la fiche CRM de mon agence. Ici, je vais cliquer sur le plus pour créer le projet et je vais le nommer refacturation globale avec le nom de mon agence, donc Occitanie. Ensuite, je vais ici indiquer la typologie en refacturation interne et le nom de ma première ressource qui est Rihanna. Et je vais enregistrer pour créer mon projet de refacturation globale. Maintenant, je vérifie bien mes éléments dans l'onglet information. Je suis bien en train de le créer pour l'agence Grand Est, pour Kylian, et son client final, ben, c'est moi, donc du coup en Occitanie. Maintenant, je vais vérifier, je vais regarder dans l'onglet prestations, euh, et du coup, ici, je vais pouvoir alimenter les données. Est-ce que tout va bien jusque-là, mon petit Kylian? Oui, oui, tant que tu me payes mes consultants prêtés, moi ça me va, hein. J'espère que tu n'es pas trop regardant sur les délais de facturation, hein. Les délais de paiement des factures en tout cas. Oh, tu sais, tant que tu me payes. Oui, je sais. Toi, tant qu'on te paye, on a bien compris. Allez, Revenons à nos petits renards. Créer le projet avec une ressource ne suffit pas. Il faut donc ajouter aussi les autres collaborateurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ici, on va aller ajouter, en cliquant sur Prestations, Recherche classique, nos autres collaborateurs. Donc, on avait Maria et Claire. Au passage, vu que c'est un projet de refacturation globale, je vais en profiter pour ajouter Giuseppe. Je te l'avais piqué pour la Hmm, mission PSG, tu t'en ouais. rappelles? Et on complétera ces informations plus tard. On qualifiera sa prestation après. Ah ouais? Mais pour quelle raison? Sois pas impatient. En fait, je vais juste appliquer une bonne pratique qui est de mettre un intitulé de prestation, le nom de du client final et le nom du projet. Donc pour lui, par exemple, ce Ok. sera PSG et la mission de conseil. OK? Ça, c'est juste pour faciliter ma lecture sur le projet de refacturation globale. Je pourrais voir directement là ben, sur quelle mission sont chacune de mes ressources. Waouh, quel élève modèle! Merci, Kylian. Euh, du coup, maintenant, on va retourner dans mon projet client final. Alors, attends, je laisse finir de saisir organisation. Parfait. Donc, je retourne sur mon projet avec mon client final et je vais plus précisément dans la prestation de Claire. Comme la dernière fois, je vais activer la session, mais cette fois-ci avec la deuxième option, donc qui est forcer le choix de la prestation cédante. En forçant la prestation, je vais pouvoir rappeler les prestations de refacturation de l'agence Grand Est. Je peux saisir le nom de la ressource ici, mais tu vas voir que pour Claire, elle a déjà un historique de Ah ouais. projet qui est énorme. Donc, ce que je vais te recommander en tout cas, c'est de plutôt saisir le nom du projet et sinon de saisir directement l'ID de la prestation. Lady, mais tu trouves ça où? Bah, typiquement pour Claire, si je retourne sur la prestation à refacturer, je retrouve l'ID ou la référence en bas à gauche de Ah, la page. C'est clair? ouais, nickel. Une fois que j'aurai associé les deux projets, je pourrai alors, comme dans ma première méthode, jongler entre la prestation du client final et la prestation de la refacturation entre nos deux agences. Super. Mais du coup, j'ai remarqué quelque chose. Le taux de refact qu'on avait mis sur notre agence au début, dans l'agence juridique, Hmm. n'a pas l'air de s'appliquer. J'attendais ta remarque, mon petit Picsou. En effet, le taux est à rajouter manuellement avec cette méthode, car Boone ne viendra pas écraser le tarif de vente existant. Ok.
Du coup, je comprends. Après, ce qui est cool avec cette méthode, c'est que tu vas pouvoir faire une facture pour tous les collabs que tu me prêtes, si j'ai bien compris. C'est ça. Ça va plus vite, ça centralise. Et justement, pour la facture, comment ça se passe du coup? Je vais te montrer tout ça, mais avant tout, on va se faire une petite pause café. Allez, c'est parti. Ils sont en forme, nos salariés. Alors, on a vu ici donc le cas où plusieurs projets donc, donnent lieu pour autant à un seul et même projet de refacturation globale. Donc là, on a fait le cas avec la Cosa Vostra et le PSG, qui sont pour autant donc, des clients différents avec des ressources différentes, mais qui vont donner lieu à un seul projet de refacturation. Et on le verra tout à l'heure, qui sera refacturé en une seule commande. En amont ici, on a toujours gardé cette bonne pratique de créer un type de projet pour mieux identifier les refacturations. Donc, on a toujours notre typologie donc, de refacturation interne. Comme tout à l'heure, on a créé donc dans la CRM l'agence qui donc devient la cliente de la société, donc l'agence emprunteur des ressources, et toujours un contact, puisque comme vous le savez maintenant par cœur dans Boond, pour créer un projet, il faut forcément le rattacher à un contact. Ce qui va changer par contre, c'est le process. Là où tout à l'heure, on avait un projet final qui donnait lieu du coup à une session, ici, on va avoir un projet de refacturation globale qui est indépendant donc, de tous les autres projets et qui va donner lieu du coup effectivement à plusieurs prestations CD pour une seule et même refacturation. Dans notre cas ici, on a donc créé le ou les projets qu'on va appeler donc acquéreurs et donc qui sont nos projets avec nos clients finaux et on les a qualifiés entièrement. Ensuite, on a créé un projet de refacturation où on a mis exactement les mêmes prestations. Cette fois-ci, on ne les a pas qualifiées puisque comme on a pu le dire aussi tout à l'heure, en ce qui concerne les dates et le nombre de jours vendus, elles vont être reprises de la prestation acquéreur. Donc en soi, ici, ce qu'on a fait, c'est que depuis les prestations acquéreurs, on a activé et forcé une session pour du coup relier nos deux prestations ensemble. Ça va donner le même effet que tout à l'heure, c'est-à-dire que les temps pointés, les frais pointés ou encore l'activité exceptionnelle va remonter aussi bien sur le premier projet que sur le deuxième. Donc, dans le projet CD, vous allez retrouver l'ensemble des ressources qui vont prester sur différents projets pour différents clients. La seule contrainte, c'est que ces ressources doivent faire partie que d'une seule et même agence. Ici, on a toutes les ressources de Occitanie ou de Grand Est, du coup, qui sont refacturées de l'une vers l'autre. Vous ne pourrez pas avoir des ressources, par exemple, de Webby Espagne ou de Webby UK sur ce même projet, puisqu'en fait, ce projet est lié entre l'agence Grand Est et le client Occitanie. Donc ici, c'est vraiment cette agence-là qui va payer et donc elle ne paiera pas pour les autres agences. Allez, on va poursuivre maintenant que le petit café est fini sur la partie facturation. Et le petit café est terminé, mon petit Kylian. Je te Oui. propose qu'on regarde la partie facturation. Allez, c'est parti, montre-moi tout. Ok, du coup ici, comme d'habitude, on est sur notre projet de refacturation. Tu vas pouvoir sélectionner les prestations que tu souhaites refacturer. Et ensuite, tu vas créer ta commande. Ta commande, tu te rappelles comment on la qualifie, on met un numéro de Oui. commande. Ça, c'est toi qui choisis puisque c'est pour toi. Mhm. Et ensuite, tu mettras les modalités de facturation, les paramètres des factures mensuelles aussi, si tu le souhaites. Ça, je te laisse le mettre à ce dont toi tu as besoin. D'accord? Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu verras que les temps et les frais refacturés vont bien remonter sur les deux projets et tu pourras donc facturer tes deux projets via post-production, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut faire un test pour voir ce que ça donne, notamment avec les frais supplémentaires refacturés? Yes. Alors, tu vois, en plus, j'ai le cas avec clairvoyance. Donc, sur post-production, si on ouvre le détail de maintenance organisation, c'est-à-dire entre l'agence Grand Est et Cosa Vostra, on constate tous les temps pointés des collaborateurs ainsi que les frais refacturés de Claire. Ok. De la même manière, si on ouvre le détail du projet de refacturation globale, on va retrouver les temps, mais avec des tarifs journaliers différents. Et voilà, en un clic, je peux facturer mes deux projets comme des projets classiques. Et le petit plus bonne pratique, vu qu'on a créé un type de projet, si on souhaite les facturer directement, il nous suffit d'appliquer un filtre en disant je veux par exemple faire toute ma refact interne en facture. Ok. Exactement.
Tu vois que c'est très facile du coup. Mm, Parfait, mais vous me bluffez vraiment, vous êtes devenus des pros de bout de manager. merci. Merci. Sandra, est-ce que tu veux du coup nous reprendre un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé lors de ta session groupée? Exactement. Donc, on reprend toujours le même schéma, d'accord? C'est juste que là, on a inversé les deux agences, puisque du coup, c'est dans le sens inverse que, on va pouvoir faire ce cas pratique. Donc, dans quel cas on a fait la refacturation globale? C'est pour avoir une seule facturation. Donc là, dans notre cas, c'est l'agence Occitanie qui a plusieurs projets et qui a besoin d'emprunter des ressources à l'agence Grand Est. Donc, je lui ai emprunté une première ressource, puis une seconde et une troisième sur des projets différents. Côté Agence Grand Est, donc, on a créé notre projet de session avec toutes les prestations de ces ressources-là et ça va lui permettre de générer une seule facturation à moi, du coup, en tant que son client interne. Les ressources vont pouvoir saisir leur temps sur leurs projets finaux que je porte en tant qu'agence Occitanie. Les temps se répercuteront sur les deux, ce qui me permettra à moi de faire ma facturation et à l'agence Grand Est de me facturer, tout simplement. Rien de plus simple. Et du coup, côté facturation, bah, comme on l'a vu et comme on l'a dit et répété sur ce webinaire, ici, les temps, les frais et l'activité exceptionnelle remontent aussi bien sur un projet que sur l'autre. Vous pourrez le constater donc, dans les onglets consommation notamment. En termes de recommandations sur le projet de refacturation, comme on se base justement sur l'activité pointée, on recommande la commande mensuelle classique avec ou non la distinction des factures pour les différentes typologies d'activités. Ce qui vous permettra tout simplement de facturer après sur post-production. Le petit conseil, c'est effectivement de d'abord facturer les projets pour vos clients finaux, déjà pour être sûr d'avoir émis les factures, de leur avoir envoyé, etc. Et par la suite, de filtrer sur les projets de refacturation interne pour cette fois-ci facturer en un clic ces projets-là. En termes d'analytique, on l'a vu et on l'a aussi répété donc, de par cette petite typologie de projet, ça va être important de pouvoir justement distinguer les projets de session des projets, on va dire, plus classiques. En termes de reporting, si on regarde les synthèses globales et le reporting ressources, notre recommandation, et de toute façon c'est obligatoire si vous ne souhaitez pas avoir des données doublées, c'est de filtrer par agence. Pourquoi? Parce que sinon dans la synthèse globale, quand vous regarderez forcément le coût de production et le CA de production et donc du coup la marge et la renta qui en découlent, vous aurez donc toutes les informations en double. Vous aurez à la fois le CA de production du projet CD et du projet final, donc du projet acquéreur. Pareil pour la ressource quand vous regardez l'indicateur coût total de production et CA total de production. Donc dans ce cadre-là, pour la synthèse globale, on vous recommande dans tous les cas de faire des filtres par agence et donc de regarder votre activité globale par agence. En ce qui concerne le reporting ressources, vous avez deux possibilités, soit de filtrer par agence, soit de regarder les indicateurs de CA de production par projet et pareil, les coûts de production par projet. Dans le module projet et donc dans le reporting projet, vous aurez l'occasion, donc comme on le disait, de filtrer par typologie de projet pour isoler les projets de refacturation. Vous pourrez alors procéder à des comparatifs, à des extractions et à toute cette analyse que vous souhaitez faire. Dans la vue prestation du module projet, vous aurez également la possibilité de filtrer par typologie de session. Est-ce qu'on est sur une presta acquéreur, finale, CD, acquise, etc. Donc ici, rien de très compliqué sur les projets de session. On a fini en tout cas sur notre présentation. On espère qu'elle a été le plus claire possible, comme notre amie clairvoyance. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser donc la rubrique questions-réponses. Et nous, on va commencer aussi à regarder un petit peu vos questions là dans le chat. Alors, c'est parti pour les questions. Est-ce que déjà Sandra et Kylian, vous en avez vu? Hop. Ah oui, j'en ai Euh, répondu quelques-unes à l'écrit. On y ouais, j'ai vu. répondra potentiellement aussi par oral puisque ça reste toujours pertinent. Alors, j'ai une question de Farah qui dit est-ce qu'on peut mettre un taux de refacturation entre agences, mais aussi pour un client bien défini? Alors, malheureusement, il n'est pas possible de mettre en place un taux par client. Il faut absolument utiliser les paramètres administration, agence juridique et justement de le mettre sur l'agence. En attendant, ce que vous pouvez faire, comme on a pu le montrer, c'est qu'à chaque fois qu'on met en place un taux,
ou un tarif, on peut toujours venir le forcer et dire, bah, exceptionnellement, pour ce client, lui, c'est pas 20%, mais j'ai négocié avec mon agence en interne, c'est plutôt 30. Donc effectivement, le calcul se fait hors boon pour appliquer les 30%, puis après, vous répercutez le montant juste ici, et ce dernier va venir alimenter les différents prestations liées. Ce qui est possible également, c'est de ne pas faire de marge du tout. C'est-à-dire que là, on a un collaborateur qui coûte 253,27 €. Si vous souhaitez que toute la marge soit portée par le projet avec le client final, vous pouvez aussi tout simplement répercuter le même taux. C'est souvent le cas quand vous avez, par exemple, une agence qui est, comment dire, référencée, pardon, chez le client final mais qui pour autant n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire. Et donc dans ce cadre-là, vous souhaitez que ce soit seulement une des deux, donc du coup que le client final, qui porte toute la rentabilité. Donc que l'agence, pardon, avec le client final. Donc c'est vraiment vous qui êtes décideur là-dessus en fonction effectivement du projet. Hmm. Est-ce qu'on peut partir sur les mêmes méthodes lorsqu'il s'agit d'une refacturation au sein d'un groupe et donc bien avec deux sociétés différentes? Alors j'avoue que j'ai pas compris la question. Je sais pas si c'est plus clair pour vous, Kylian ou Sandra. Alors, quand je lis la question, j'ai l'impression qu'on parle de cession à double échelon, donc une cession d'une autre société qui emprunte elle-même à une autre société. En tout cas, si c'est le cas sur Boon, il n'est pas possible de rajouter en fait une session et une session pour le coup. Faire en imbriquement. Euh, Si c'est pas votre question ni la réponse attendue, n'hésitez pas à relancer avec un peu À plus reformuler. d'explications. C'est ça. Mais après, je pense que ça rejoint aussi la réponse que tu as donnée. On peut pas avoir de taux, on peut pas le faire entre deux sociétés. C'est entre agents, c'est pas entre sociétés, c'est ce que je veux dire. Mm. Alors, Alors, est-ce qu'on ne peut ne pas imaginer ne renseigner que le projet de cession globale plutôt qu'une presta créée au préalable quand on active la refacturation sur une prestation? Est-ce on peut qu'on pas peut ne pas imaginer. imaginer ne renseigner que le projet de cession globale? Alors, je crois comprendre que la question, c'est de pouvoir dupliquer un projet en projet CD. Mais pareil, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, Alexander, si vous pouvez la reformuler. En tout cas, effectivement, pour le moment, et si vous souhaitez facturer, enfin refacturer au temps passé vos projets de session, c'est la meilleure méthode. En tout cas, si vous voulez tous les regrouper sur la même. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas forcément spécifiée, mais si je reprends par exemple ici notre projet de refonte DSI, et si on envisage par exemple que finalement Sonia soit aussi renouvelée sur une année supplémentaire, lorsque l'on va renouveler la prestation de Sonia, ça va aussi automatiquement renouveler la prestation CD. Et donc si je vais dans mon projet de refacturation, ici je retrouve aussi ma prestation renouvelée. Donc en fait ici, ça vous permet aussi de gagner du temps, on va dire, sur la saisie et vous n'avez plus qu'à après alimenter votre projet et à le maintenir dans le temps. Donc là, pas de grosses contraintes à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond aussi à certaines questions qu'on peut avoir. Euh, on a des questions sur les reporting alors de Mm. Gisabelle Ali. Reporting agence projet. Donc j'imagine le reporting projet. Les ressources Mhm. internes n'apparaissent pas. Alors pareil, c'est pas hyper clair comme question. D'ailleurs, il n'y a pas de point d'interrogation. Mais euh, à partir du moment où la personne... Alors si on parle du bon reporting, le reporting projet, à partir du moment où le collaborateur est en prestation sur le projet en question, que la personne soit interne ou externe, pour le coup, ça ne l'empêche pas d'apparaître. C'est-à-dire que si vous avez bien indiqué l'indicateur temps consommé ou temps commandé, ou là, en l'occurrence les deux, la ressource apparaît à partir du moment où elle est présente sur le projet. Je ne sais pas si ça répond à la question, Isabelle, mais sinon, n'hésitez pas, pareil, à la reformuler. Euh, Question de Ali, quand est-ce qu'on peut voir le fil type de projet dans les reporting globaux? Il Euh, faut. donc, C'est une bonne question, Ali, mais pour le coup, le reporting globaux, il est un petit peu particulier puisqu'en fait, sur ce reporting-là,
vous allez avoir typiquement, si je prends le CA de production, le CA de production, alors je vais filtrer sur une agence en particulier, comme ça ce sera plus parlant. Hop. On va avoir le CA de production qui se base sur les données des projets qui sont liés à l'agence Webifenty Grand Est. Pour autant, si on regarde le coût réel, là on va avoir le coût réel des collaborateurs qui font partie de l'agence Webifenty Grand Est. Et pour les coûts de production, bah là, les coûts de production sur les projets de l'agence Webifenty Grand Mm. Est. Donc, vous l'aurez compris, ici, il y a des croisements de données qui font que si en plus de ça, on rajoutait une complexité au niveau des typologies de projets, ce serait Mm. assez complexe de savoir, parmi le coût réel, le coût de production, etc., quels sont les coûts qui sont reliés à chaque fois à chaque typologie. Dans tous les cas, Alice, si ça peut te rassurer, il y a des gros chantiers prévus sur les reporting actuellement et qui vont voir le jour, j'imagine, d'ici peu, en tout cas d'ici sans doute l'année prochaine. Ça, je parle sous couvert de l'équipe produit qui pourra vous donner plus de précision là-dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vous remonter sur les besoins que vous avez en reporting pour qu'on puisse les améliorer en ce sens et vous proposer les indicateurs qui vous paraîtront le plus pertinents et donc nous, derrière, nous permettront de faire les calculs aussi les plus pertinents. Touc, touc, touc. Euh, une petite conclusion de Stéphanie, si j'ai bien compris, nous ne pouvons pas utiliser les reporting en excluant les données de session. Alors, pour le coup, oui et non, effectivement, comme l'a dit Déborah, il y a des croisements de données, surtout sur les globaux. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser peut-être la vue plutôt reporting projet et sur celui-ci, ce que vous pouvez faire, vous avez accès aux typologies. Donc, vous pourrez très bien choisir les projets de votre choix, exclure les projets qui ne vous intéressent pas, pour après analyser vos chiffres, que ça soit en période ou autre. Et vous pourrez effectivement, si vous avez besoin de totaux, vous pouvez les extraire et faire une petite formule Excel pour avoir le résultat. Warda nous demande est-ce qu'on peut avoir les slides que vous nous avez présentés. Alors tout à fait, Warda. Le webinaire de manière générale sera accessible dès cet après-midi, voire d'ici demain sur la chaîne YouTube. Et donc vous aurez également les slides. Donc vous pourrez tout revoir. Et j'en profite pour remettre à disposition, peut-être pour ceux qui ont manqué éventuellement le début, la petite présentation qu'on vous a aussi proposée sur les projets de session. Hop, qui a été fait par Sarah chez nous. Ah pardon, c'était pas ça. Ça, c'était le nom du projet. Petit copier-coller. Hop là. Donc, voilà. Je vous remets ici la présentation. Que vous pouvez bien sûr revoir à volonté et le mettre en favori. Alors, Eva. Ça, c'est vrai, hein. Alors, est-il possible de se refacturer des achats entre les différentes agences juridiques et pas uniquement des ressources? Alors là, c'est un petit peu le même système, du coup, Eva. Alors effectivement, ça n'a pas trop de lien avec la session, mais en soi, il suffit simplement d'avoir des projets entre les deux agences avec effectivement des achats. Et vous le savez sans doute, mais les achats peuvent être reliés à une agence ou à une autre. Et du coup, ça va imputer le coût sur une agence ou sur une autre. En termes de projet, pour pas forcément trop complexifier, vous pouvez donc tout simplement cliquer sur Ajouter des seuils investissement additionnel. Donc là, par exemple, si je prends ce projet-là, je suis sur Webifenty Grand Est. Donc si c'est un coût pour Webifenty Grand Est, simplement, je vais indiquer donc un investissement. Et par ailleurs, créer en parallèle un achat ou justement un chiffre d'affaires, ou générer plutôt un chiffre d'affaires sur l'autre agence. Donc en fait, ce serait plutôt l'inverse ici. Ce serait par exemple ici d'avoir un chiffre d'affaires qui est sur cette agence et un achat qui sera du coup rattaché à une autre agence et donc les paiements seront rattachés également à cette autre agence. Je sais pas si ça répond à la question Eva, mais sinon n'hésitez pas à passer par le support, ça sera plus complet puisque là aujourd'hui effectivement c'est pas forcément le sujet. Alors Alexander nous a reformulé sa question.
Ok, donc en fait, Alexander, c'est plutôt une suggestion d'amélioration. Oui. Donc, en effet, je la prends en considération. Donc en fait, en gros, si je comprends bien l'idée, ce serait limite de pouvoir cocher l'ensemble des prestations à céder et de créer en fait en masse la session à partir de là. Là, effectivement, aujourd'hui sur le projet actuel, vous êtes obligé de recréer l'ensemble des prestats sans les qualifier. Et après, effectivement, c'est le lien qui va venir qualifier les prestations. Mais en tout cas, Alexander, je note la suggestion d'amélioration. Si vous voulez donner vous plus de détails, vous pouvez aussi passer par le bouton aide. Et cette fois-ci, non pas événement, mais roadmap. Et dans notre roadmap, dans les idées ici qui sont d'ores et déjà citées, voir si vous trouvez cette idée, mais pour le coup, je pense pas. Et sinon, soumettre votre propre idée. Et donc, par exemple, ici, hop, touc, 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 touc. Pourquoi pas ajouter vos indications et hop, indiquer votre besoin et votre adresse email pour du coup nous soumettre vos suggestions d'amélioration. Donc, à chaque fois, les soumissions d'idées sont par catégorie de modules. Donc là, il faudra bien la mettre dans gestion de projet si vous voulez soumettre cette idée-là. Ok, alors, pourquoi alors la création d'un projet de session? Alors, le spectateur anonyme qui nous pose des questions sur les avantages. Euh, c'est vrai que c'est une question qui est très très précise pour le coup. Je pense qu'il vaudrait mieux passer par le support pour qu'on puisse y répondre plus en détail et pour que vous puissiez nous montrer un petit exemple par capture d'écran pour qu'on puisse vraiment bien situer si c'est un problème ou si c'est une question d'utilisation. Donc, le spectateur anonyme, je ne sais pas du tout qui vous êtes. En tout cas, n'hésitez Le pas à nous envoyer un petit message. principe de l'anonymat. Oui, forcément. Je vais laisser, en attendant de lire les questions, les différentes informations, notamment sur l'outline, si vous voulez nous envoyer un ticket. Alors, On a eu des questions sur les groupements, yes. notamment. Et notamment une question de Farah, pourquoi je ne peux pas modifier le TJM ainsi que les dates de prestation dans un groupement pour les projets de session? Là, pour le coup, effectivement, lorsqu'on fait de la session, c'est la prestation qui va venir se céder et non le groupement. Donc, seule la méthode 2 permet de pouvoir créer son groupement dans le projet de Refact, mais tout sera à ressaisir manuellement pour le coup. Les données ne sont pas rappelées du groupement. Il faudra absolument recréer ce groupement sur le projet de Refact pour après le rappeler. Et pour info, Farah, et aussi pour être bien sûr que qu'on soit bien aussi entendu, ici, si je vais sur de toute façon n'importe quelle prestation d'un groupement, je n'ai pas à la main, sauf si effectivement je déverrouille la saisie manuelle, sur la charge, le tarif, je peux uniquement modifier les dates. Euh, pour rappel, ici, il faut vraiment aller donc, dans le groupement pour modifier les informations, notamment de tarifs et de charges. Donc là, je ne sais pas si il y a eu cette petite confusion-là, mais je préfère quand même le préciser au cas où. Alors, Stéphanie va déjà te remercier, Kylian. Si le changement de type est appliqué sur un projet déjà créé, la modification s'effectue également en automatique sur mon besoin. Est-ce que, Kylian, tu veux répondre du coup, parce que tu avais peut-être la première partie de la question? Oui, effectivement, on parlait par écrit des typologies de besoins et de projets qui étaient mis en place dans l'administration et qui avaient une répercussion directement sur autant les typologies de projets que sur les typologies de besoins. Là, par exemple, si vous avez ouvert un projet de régie, par exemple, que vous avez avancé un peu sur ce projet-là, puis vous vous rendez compte que finalement c'est un projet de type refacturation interne, vous pourrez effectivement le modifier. Par contre, il n'y aura pas de modification rétroactive. Donc, il faudra retourner directement dans le besoin grâce au petit lien qu'il y a normalement sur la droite. Les droits. Hop là. Et directement modifier ce besoin concerné et notamment sa typologie pour l'ajuster et le remettre correctement comme vous l'avez fait. Hop. Alors, alors Gazi,
un esprit de partage et j'aimerais savoir comment ça se passe si les devises des agences sont différentes et donc que le CJM est dans une autre devise que le TJM. C'est une bonne question, Gazi, qui est effectivement un level un peu plus avancé, mais on peut, euh, on peut y aller éventuellement. Alors, est-ce que j'ai un petit projet pour mon agence? Bon, après, bon, ça, c'est le même. Hop, allez. On va prendre celle-ci, par exemple, qui est sur Webiboon de UK. Il y a pas mal de monde déjà, mais c'est pas grave. On va aller chercher. On va aller chercher, bah, allez, encore Sonia. On va faire travailler Sonia aujourd'hui. Donc, si je prends Sonia ici, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon CJM, pardon, est en pound, puisque c'est la devise de mon agence juridique. Alors, par contre, je pense que j'ai mis un taux un petit, pardon, Taux de ah, change un taux de change, voilà, merci, qui n'est qui est pas, nul. qui est à 1 euro, je pense. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est lié à mon agence, mais c'est pas très grave. En tout cas, pour l'exemple, ici, effectivement, on voit que Sonia, elle, est bien donc reliée à une agence donc, européenne avec donc l'euro, et que pour autant, son CGM contrat, bah, dans la prestation CD, enfin, dans la prestation en tout cas finale avec le client, est bien en pound. Donc, je vais mettre un tarif bidon quand même. Hop. Ok. Si j'active la session et que je crée du coup automatiquement un nouveau projet, hop, Occitanie, refacturation, et on va le relier à Sandra. Ici, vous voyez que malgré tout, hop, quand je clique sur ma mission sédente, j'ai bien un montant en euros qui s'applique. Et donc, quand je retourne sur ma mission pardon, acquéreur, je retrouve ce montant en pounds. Bon, là, effectivement, mon taux de change est à 1 égale 1 euro, donc forcément, c'est pas hyper parlant. Mais dans tous les cas, Boon fera la conversion et donc indiquera le bon montant à refacturer en termes de devise à partir du moment où effectivement le taux de change est bien configuré bah, du coup sur les différents niveaux. Donc, il n'y a pas de contre-indication particulière sur la cession entre agences juridiques qui ont pour autant des devises différentes. Alors, ok. Touc. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qu'on n'aurait pas cités? Hop. Moi, Sandra, non. éventuellement, si tu as vu des questions ou autres. Non, non, il y a des questions. Il y en a un, je pense qu'il faudrait s'y pencher plus longuement. La question de Jézabel, mais je sais pas si vous la voyez vous aussi. Sur En la... train de faire des tests sur les reporting, ouais. En fait, ce que je disais alors, par rapport à la question donc, que pose Isabelle, hop, effectivement, quand on regarde le reporting ressources, c'est ce que je vous indiquais donc, dans la Ah dernière oui. partie du point, il y a plusieurs indicateurs qui sont possibles. Alors, je vais aller les afficher du coup hop, dans mon reporting. Tac, on va prendre le CA de production par projet, le CA total de production, et pour les coûts, on va partir du même principe, du coût de production par projet et du coût de production total. Hop. En fait, quand je vais donc sur mon reporting, je vais me mettre non pas sur Jim parce qu'il n'y a aucun intérêt. Je vais me mettre sur Sonia. Quoique Sonia, elle a fait beaucoup de tests, on va prendre plutôt Claire. Hop, ok. Et sur les indicateurs, on va prendre, hop, tac, 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 tac. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup quand on regarde notre reporting ressources? Notre reporting ressources se base, bah, comme son nom l'indique, sur la ressource ici, Claire. Claire va avoir un CA de production par projet et un CA de production total ici. De la même manière, le coût de production est par projet et au total, si elle est sur plusieurs projets. Ici, quand je filtre, du coup, enfin, ce que je vous dis en fait tout à l'heure dans mon explication, c'est que si effectivement je regarde mon CA total de production, alors que Claire a été cédée, celui-ci n'est pas pertinent
puisque justement dans mon CA total de production, je vais avoir aussi bien le CA total sur mon projet 1, donc le projet, on va dire, acquéreur, et à la fois mon CA de production sur le projet de refacturation. Et donc, en effet, ici, si je regarde le CA total produit par Claire, il est doublé, puisqu'en fait, Claire va aussi bien rapporter du chiffre d'affaires à son agence d'origine, grâce à la refacturation, qu'à son agence, on va dire, donc d'adoption, grâce à justement grâce justement à la vente chez le client final. Mm. Je ne sais pas si ça c'est assez clair du coup, enfin, assez clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à nous le préciser. Euh, Ici, voilà, c'est vraiment la difficulté, on va dire, que vous pourriez rencontrer lorsque vous avez des projets de session, c'est de regarder uniquement les bons chiffres et les bonnes données en fonction de l'information que vous souhaitez obtenir, qui peut être du coup différente en fonction voilà, de l'endroit où vous souhaitez l'obtenir. Ici, si je veux uniquement les CA de production de Claire sur l'agence, admettons Occitanie, dans ce cas-là, il vaut mieux se baser sur le reporting projet, filtrer sur l'agence Occitanie, et dans ce cadre-là, regarder du coup les projets de cette agence-là uniquement, et donc les CA et les coûts de production de cette agence-là uniquement. Mm. Ça, ce sera beaucoup plus pertinent. Par contre, si ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision globale sur tout ce qu'a pu rapporter Claire, que ce soit sur une agence ou sur une autre, dans ce cadre-là, je vais plutôt regarder le reporting ressources. Donc vraiment, la question, c'est de savoir, OK, quelle est l'info qui vous intéresse? Et cette information-là, est-ce que vous la regardez en fonction de l'agence ressources ou de l'agence projet? Et donc là, si je comprends bien, c'était plutôt la partie agence projet qui était plus pertinente. Mm. Mm. Et on a une dernière question de Christophe qui demande des astuces pour le paiement des refacturations. Alors là, au niveau des astuces, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les factures seront gérées de la même manière que les factures que vous avez avec vos clients. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de toujours utiliser le système de filtre et sur, vous aurez un filtre de type sur les projets qui va encore une fois vous servir, puisque vous pourrez lister par exemple toutes les factures qui ressortent d'un projet refacturation interne et ainsi pouvoir traiter, voilà, en fin de mois ou début de mois, hein, en fonction des délais de paiement, directement les switcher en payé. Ce qui va bien sûr alimenter votre projet de refacturation et procéder à l'encaissement du CA. Voilà. N'hésitez pas à nous indiquer si c'est clair ou si vous souhaitez des précisions supplémentaires. Dans tous les cas, si vous reste des questions, si vous avez des doutes, si vous voulez vous lancer donc, sur les projets de session, n'hésitez pas à nous envoyer un petit ticket au support à hotline@boonmanager.com. Ce sont toujours donc, les Boon Coach qui sont derrière la hotline, que ce soit au téléphone ou par mail, et qui vous répondent du coup le plus rapidement possible. L'idée, c'est que voilà, si le webinaire vous a déjà donné des premières pistes, mais que vous avez besoin d'un peu d'éléments supplémentaires, ou si vous avez des cas aussi qui sont peut-être un peu plus particuliers de par la construction de vos projets, etc. Vraiment, n'hésitez pas à passer par le support, on vous guidera au mieux et on sera là pour vous répondre, en tout cas dans la mesure du possible. Donc, vous pouvez suivre tous les webinaires précédents donc, sur notre chaîne YouTube, hein, dont on vous a parlé un petit peu tout à l'heure, depuis la rubrique Aide et événements. Le prochain, donc, ce sera le 16 juillet en partenariat avec Woobi sur le onboarding des collaborateurs. Et on vous donnera le petit programme de la rentrée après le webinaire du mois de juillet. Donc, on espère en tout cas que ce sujet qui peut parfois paraître un peu compliqué à appréhender, etc., vous a paru beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et on est preneur en tout cas de vos retours sur directement le Typeform que je vous ai partagé dans la discussion et qui s'ouvrira automatiquement quand vous quitterez le webinaire. Vous allez avoir une page web qui vous demande d'aller sur un lien. Ce lien, c'est nous, donc n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, en tout cas, vous pouvez cliquer dessus. Et voilà. Donc on reste disponible. Merci en tout cas Sandra et Kylian pour votre belle énergie pendant ce webinaire et pour cette belle Merci à présentation toi. que vous avez offerte. Merci. Et si besoin, en tout cas, on est tous les trois disponibles pour répondre à vos questions. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Passez une bonne journée. Bonne Bonne journée à journée à tous. tous.